lorsque je suis venu faire ma première inspection de l'année au mois de mars, il y avait encore suffisamment de neige pour pratiquement recouvrir toutes les ruches. Et à l'intérieur de celle-ci, il y avait encore des excellentes populations d'abeilles. C'est en forme, ces petites colonies-là? Lorsque je suis revenu au début du mois de mai et que j'ai commencé à faire mes inspections régulières, j'ai remarqué qu'une de ces 5 ruches-là n'avait pas de traces d'œufs ou de larves, ou même de présence de reine. Donc à ce moment-là, j'ai fait une fusion entre une ruche qui avait une reine et celle qui n'en avait pas, de manière à pouvoir utiliser le restant de population qu'il y avait et donner un certain boost à celle qui avait une reine et qui était fusionnée à ce moment-là. On parle donc de la ruche de Cali ici, et lorsque je suis revenu une semaine plus tard, j'ai pu confirmer que la fusion avait fonctionné. Donc le paquet que j'avais mis entre les boîtes était mangé, il y avait des œufs dans à peu près tous les étages, donc là c'était un autre problème qui se créait. La reine Cali se promenait dans tous les étages, du premier jusqu'au 4e. Donc moi je préférais quand même qu'elle soit au premier. Il a fallu que je fasse quelques manipulations au cours de la saison pour m'assurer qu'elle reste dans les premiers étages du bas. En somme, cette fusion-là a été bénéfique parce que c'est la ruche qui m'a redonné à peu près 90% de mon miel cette année. C'est presque 60 livres que j'aurais pu tirer de cette colonie-là. Et donc le 22 mai, à l'approche de la période de floraison des pommiers, j'ai transféré une ruche chez ma sœur sur la rive sud, près de Saint-Antoine-de-Tilly. À peine 2 semaines plus tard, j'avais des cellules de reine qui étaient ouvertes dans la ruche. Heureusement, ce n'était pas des signes d'essai, mais c'était des cellules de substitution de la reine. Donc, la vieille reine se faisait remplacer. Lors d'une inspection à la mi-juin, dans la colonie de la reine Freya, j'ai trouvé des cellules d'essaimage. Ça fait en sorte que j'ai dû faire une division si je ne voulais pas perdre une partie de la population. Donc, j'ai pris la reine Freya que j'ai transférée dans une nouvelle boîte avec des œufs et du couvain. Et je me ramassais de nouveau à 5 colonies. Par contre, ça va prendre plus de 8 semaines avant que j'ai une nouvelle reine qui soit pondeuse dans cette colonie-ci. À partir des cellules d'essaimage, ça prend 2 semaines et la première reine qui est née n'a jamais réalisé son vol nuptial ou du moins est morte, je ne sais pas trop. C'est possible aussi que ce soit la reine qui soit partie dans l'essaim que j'ai perdue au milieu de l'été. Et donc, après 4 semaines où j'avais toujours pas de reine, j'ai repris un cadre d'œuf que je réintroduis et celui-ci a fonctionné. Donc 4 semaines plus tard, au bout de 8 semaines, je me ramassais avec des œufs. Et par contre, ça nous amène quasiment à la fin du mois de juillet. Donc c'était pas mal assuré que dans cette colonie-là, je récolterais pas de miel. Lorsqu'une colonie fait des cellules d'essaimage, c'est sûr qu'elles n'en font pas juste une ou deux. Des fois, il y en a 10, 12, 15, ça monte très haut des fois. Donc, j'ai profité du fait que cette colonie-là avait des cellules d'essaimage pour faire des divisions de plus. J'ai pris des cadres qui avaient des cellules de reine. J'en ai pris 2 en fait, que j'ai emmené complètement au bout dans des ruchettes à ressources. Donc ici, j'avais 2 nouvelles colonies potentielles à partir de cellules d'essaimage. Et dans ces colonies à ressources-là, ici, j'ai pris des œufs dans la ruche de Cali. Donc, je me ramassais avec potentiellement 2 nouvelles colonies qui provenaient de la lignée de la reine Cali et 2 autres colonies qui provenaient de la lignée de la reine Freya au bout. Et donc, avec ces nouvelles divisions-là dans les ruchettes à ressources, je me ramassais potentiellement avec 9 colonies viables. Donc, le 30 juillet, je retire quelques cadres de la colonie de Cali, une dizaine de cadres en fait, ce qui va me rapporter environ 35 livres de miel. C'est la première extraction que je fais avec mon nouvel extracteur que je me suis acheté au courant de la saison. Et à ce moment-là, j'ai bon espoir pour l'automne avec les autres colonies qui n'ont pas fait de signes d'essaimage. Donc, potentiellement, j'ai plusieurs boîtes de cadres que je vais pouvoir retirer dans les mois suivants. Et ça augure très bien pour la saison. Suite à l'extraction, je suis venu déposer la boîte de cadres nouvellement vidée dans la ruche de la reine Hel. C'est une ruche qui, au courant de l'été, m'a donné du fil à retordre. Elles avaient tendance à construire de la cire partout, sauf sur les cadres et aux endroits où je le voulais vraiment. Donc, en leur donnant une boîte de cadres, moi, je me disais, elles vont arrêter de construire et elles vont venir y accumuler. Par contre, quelques semaines plus tard, vers la mi-août, lorsque je reviens, il y a des signes d'essaimage. La boîte de cadre est intouchée et je dois faire une division de plus. À ce moment-là, dans les ruchettes en ressources, j'en ai une qui va très bien. Et donc, je vais retirer une de ces colonies-là, la mettre dans une boîte de dimension normale et venir prendre la reine Hel et l'insérer dans cette colonie-ci à ressources.
Et donc, avec le transfert de cette ruchette à ressources-là dans une colonie de taille normale et le transfert de la reine Helle dans cette ruche-ci, je me ramasse potentiellement avec 11 colonies. Pourquoi 11 colonies? C'est qu'en fait, entre-temps, sur la rive sud, j'ai besoin de faire une division. Donc, vers la mi-juillet, là, il y avait des cellules de reine un peu partout sur les cadres et j'ai été obligé de faire une division. Donc, je me suis ramassé très rapidement à avoir 2 ruches sur la rive sud. Une semaine plus tard, la reine Frigg, qui a fait un essaim au début de l'été, montre à nouveau des signes d'essaimage. Et donc, je vais transférer une nouvelle colonie à ressources dans une ruche de taille normale, transférer la reine Freya dans une colonie à ressources et laisser aller le reste des coupes d'essaimage dans la colonie que Freya vient de quitter. À ce moment-là, je me ramasse potentiellement avec 12 colonies. Environ une semaine plus tard, je reviens un soir de semaine, le 1er septembre, pour récupérer 2 essaims qui sont perchés dans des arbres à proximité. J'ai réussi à les récupérer, mais j'ai pas l'équipement nécessaire pour les loger, donc je leur donne une espèce de bris de fortune avec des boîtes qui me restaient, des entretoits, des bacs de plastique. C'est un petit peu la pagaille pour leur donner un abri qui a du sens. Lorsque je reviens 3 jours plus tard les mettre dans des équipements plus permanents, il y a un des essaims qui n'est pas resté dans sa boîte, mais je le retrouve dans un nouvel arbre à proximité. Donc c'est un nouvel arbre que je dois demander à mon père d'abattre pour récupérer à nouveau l'essaim. Et cette fois-là, il va décider de rester dans sa nouvelle boîte. Dans la semaine qui suit, lorsque je viens faire mes inspections pour vérifier qui a pu faire l'essaim, il y a des cellules d'essaimage évidemment dans la ruche de Freya, qui a quitté environ une semaine plus tôt pour aller dans une ruchette à ressources. Il y a des cellules d'essaimage dans la colonie de Helle, qui a quitté elle 2 semaines plus tôt pour aller dans une ruchette à ressources. Mais il y a également des cellules d'essaimage dans l'ancienne ruche de Freya, qui ont passé 8 semaines sans faire de reine, qui s'en est fait une, mais qui a fait un essaim à l'intérieur de 2 semaines par la suite. Donc, potentiellement 3 essaims qui se sont créés. Il y en a 2 qui ont été récupérés. Il y en a un qui a été perdu quelque part là-dedans. Sur ces 14 colonies-là, il y en a au moins 2, je suis pas mal persuadé qu'elles ne passeront pas l'hiver. Il s'agit des 2 essaims. Ils se sont faits beaucoup trop tard en saison. J'ai peur qu'ils n'aient pas la population nécessaire d'abeilles d'automne qui ont une espérance de vie plus longue pour traverser l'hiver. Pour ce qui est des 4 ruchettes à ressources, c'est des colonies qui sont plus petites. Par contre, il devrait normalement y avoir la même quantité d'abeilles que dans les ruches normales. Là, la seule différence, c'est qu'au lieu d'être sur un seul étage de 10 cadres, là j'en ai 8 sur 2 étages. Donc, je vais voir s'il y a un test. Si elles réussissent à traverser l'hiver sans problème, probablement que je vais en refaire d'autres l'année prochaine, puis me garder une bonne population de colonies saines, de petite taille comme ça, lorsque les hivers vont arriver. Sinon, au niveau des ruches qui ont fait les essaims, donc les 3 ruches ici au bout, j'ai pas des grands espoirs non plus qu'elles vont traverser l'hiver. Quand ils ont fait les essaims à la fin du mois d'août, c'était une période critique pour la ponte d'œufs pour des abeilles d'automne également. Donc au niveau de population, je suis pas certain qu'elles vont être suffisantes non plus. Vraiment, les seules colonies pour lesquelles je suis certain que ça va bien aller, c'est les 2 colonies chez ma soeur, que les populations sont très fortes et les stocks sont importants. Et sinon, j'ai la ruche de Cali qui va bien et une des 2 ruchettes à ressources qui avaient gradué dans leur bois. L'autre, il y a eu des problèmes au niveau de la température, probablement il y a eu une grosse mortalité au niveau du couvain. J'ai perdu au moins 3-4 cadres de couvain potentiels d'abeilles d'automne. Donc cette année, je suis sorti d'hiver, j'avais 5 ruches, en réalité 4, parce qu'il y en a une qui n'avait plus de reine, il a fallu que je fusionne. Et là, selon mes estimés, je vais ressortir de l'hiver l'année prochaine avec encore probablement 4 ruches dans le pire des cas. Au début de l'été, quelqu'un m'avait demandé c'était quoi mes objectifs, puis j'avais répondu j'aimerais ça terminer la saison avec une dizaine de ruches. La logique derrière ça, c'est que l'an passé, je m'étais acheté 2 ruches et j'avais terminé la saison avec 5. Et là, puisque je commençais avec 4 ruches, je prévoyais faire à peu près le même ratio de division et terminer à 10. En réalité, je pensais seulement faire quelques divisions et ramasser, récupérer des essaims au cours du printemps. J'avais placé des annonces, là, si jamais du monde trouvait des essaims, ils avaient besoin de s'en faire débarrasser, j'étais disponible pour le faire. J'ai jamais eu de nouvelles. Par contre, je pensais pas devoir récupérer mes propres essaims aussi tard en saison, donc au début du mois de septembre. Donc ça fait qu'en sorte, cette année, je vais terminer avec 14 colonies pour arriver à l'hiver. Et dépendamment du nombre que je vais avoir au printemps prochain, je vais essayer de mieux gérer que ce que j'ai fait cette année. Je pense pas avoir fait vraiment d'erreurs de gestion, mais j'ai dû faire des divisions, il y avait des signes d'essaimage partout, parfois même à répétition. Donc ça, c'est pas nécessairement normal.
Je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Donc là, normalement, ma saison est terminée. J'ai plus d'inspection à faire. Par contre, je vais devoir revenir une fois dans le mois de décembre ou début janvier. Là, les journées vont faire un peu plus chaud pour venir déposer du sucre dans les ruches. Présentement, l'espace est disponible pour le faire, mais je ne l'ai pas encore déposé parce qu'il fait encore chaud et les abeilles vont être en mesure de travailler suffisamment fort pour le sortir. Donc, je vais attendre un peu à ce moment-là. Présentement, il y a de la nourriture en masse. Il y a des stocks de miel et de sirop. Le sucre, c'est vraiment juste une petite garantie que je me donne de plus pour qu'elle traverse l'hiver avec assez de nourriture. Alors à ce moment-là, la prochaine visite va aller au mois de février ou au mois de mars. Et ce sera comme l'année passée, il va rester encore pas mal de neige, je vais devoir pelleter et je vais venir valider le taux de survie de mes colonies. Je me souhaite la plus grande des chances à ce moment-là. Ce serait le fun qu'il y en ait encore dans toutes les boîtes. Ha ha ha!